Que faire quand tout semble perdu? Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Que faire quand tout semble perdu ?» Nous tirons notre texte dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 13, qui nous dit ceci. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Alléluia. Un de nos enseignants en mathématiques, lors d'une séance de TD, nous conseilla en ces termes. Lorsque vous ne savez pas où partir, ne bougez pas. C'était devenu pour moi une force dans la réflexion mathématique. Voyez-vous, nos pires erreurs se produisent lorsque nous ne savons pas quoi faire et que nous tenions à faire au moins quelque chose. Quand tout semble perdu et que vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien. Oui, ne faites rien. Nous sommes devenus tellement activistes en ces temps de la fin que chaque heure qui passe, nous voulons absolument faire quelque chose. Bien-aimés, la vie n'est pas que l'activité, il y a aussi le repos. Dans le texte du jour, pour une raison de fierté personnelle et de pression du peuple, Saül a offert le sacrifice qui était réservé aux sacrificateurs d'enfer et non au roi. À l'arrivée du prophète Samuel, Saül a tenté de sauver son image que de se repentir de son acte. Comme conséquence, Saül perdit le trône royal et il lui a été dit « L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Agir de la mauvaise manière, alors que nous ne savons pas quoi faire, ne nous épargne pas de subir les conséquences de nos actes. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates chapitre 6, le verset 7. Quand vous ne savez pas quoi faire, il y a une seule chose à faire, ne rien faire et croire en Dieu. En effet, lorsque vous ne savez pas quoi faire, votre foi peut encore agir. Quand vous n'arrivez plus à voir l'avenir avec joie et espérance, tournez votre regard vers Dieu et vers ses promesses à votre égard. Lorsque la vie et toute raison humaine avaient montré à Abraham qu'il n'aurait pas Isaac de Sarah, il se réfugiait dans sa foi en Dieu. Il n'y avait plus d'espérance, mais, espérant contre toute espérance, il, Abraham, crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Romains chapitre 4, le verset 16. Tout est possible à celui qui croit. Quand vous ne savez pas quoi faire, notre foi peut agir. Ne l'éteignez jamais, peu importe le poids de vos défis. Dieu agit encore. Si vous restez en lui, il va vous montrer quoi faire. Agir sans connaître ce qui en résulterait n'est pas sage. Quand on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien, on croit en Dieu et on s'attend à lui. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que je vis dans la foi au nom du Fils de Dieu et peu importe mes batailles, je triomphe toujours. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Chronique chapitre 7 à 1 Chronique chapitre 8. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.